Salut tout le monde, ici Mielu. Avant que cette vidéo ne commence, j'aimerais vous mettre dans un certain contexte. Une fois, à un moment donné dans la vidéo, enfin même à plusieurs reprises en soi, parce que il y a plusieurs mises en situation, je vais parler de ce que j'appelle le sentiment de mort. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sentiment de mort, c'est quelque chose que je crains personnellement, énormément. Et pour vous décrire la sensation, comme ça, vous savez à chaque fois que j'en parle, ce qui se passe concrètement. Ce que c'est un sentiment de mort, c'est tout simplement donc une énorme crise de panique, une paralysie, une difficulté respiratoire, l'impression que tout ce qui t'entoure veut ta mort, même ce petit bout de plastique. L'impression qu'il y a vraiment aussi cette sensation pesante, quelque chose qui te pèse en fait, et que tu peux mourir à n'importe quel instant. Et en fait, tant que ton instinct ne te dit pas maintenant bouge ou t'es mort, ton corps ne réagit pas en fait, ou pratiquement pas. C'est ça un sentiment de mort. J'ai plein d'anecdotes reliées au paranormal, ou en tout cas que je ne peux pas expliquer dans l'immédiat, enfin qui pourraient s'expliquer mais qui peut rentrer dans le domaine du paranormal tout de même, dont une où les sentiments de mort sont énormément présents, c'est probablement le thème principal d'ailleurs de cette anecdote-là. Mais cette anecdote, je la réserve pour plus tard, si jamais celle que je vous raconte aujourd'hui vous plaît. Normalement, cette vidéo devrait sortir le 31 octobre au soir. Joyeux Halloween tout le monde! Je suis pas sûr de la raconter correctement parce que déjà j'ai du mal à en parler. Et ensuite, il y a des moments assez flous, il y a des parties qui sont compliquées à expliquer. Et je vais pas forcément tout le temps l'expliquer de la même manière. Bref, on va commencer. Il va falloir tout d'abord que je vous parle de mon grand-père. Mon grand-père, c'est quelqu'un qui croit au paranormal. Mais il en a pas peur, il en est fasciné. Il a fait plein de recherches, il a envie de rentrer en contact avec des esprits et tout, de pouvoir de savoir si le paranormal existe vraiment ou pas. En tout cas, lui, il y croit dur comme fer. Par contre, il ne croit absolument pas en tout ce qui est Dieu, ange, démon, et vous comprendrez que ça a son importance dans l'histoire. Mon grand-père est chasseur, il vit dans un petit village à 2 heures d'ici, donc ici, là où je me trouve. Il vit sa petite vie tranquille. Il a déjà eu des petits phénomènes paranormaux ci et là, des portes qui claquent, des portes qui s'ouvrent, la lumière qui s'allume et qui s'éteint, des bruits de pas, des chuchotements, des voix, des choses qui peuvent arriver à tout moment. Il y avait des marques noires sur le mur qui apparaissaient du jour au lendemain. Il avait pris des photos, il nous avait même montré, on était même allé chez lui et tout, on sait que c'est pas du mytho. C'est des photos qu'il a d'il y a 10 ans. J'ai beaucoup changé de téléphone, vous le savez, je les ai plus ces photos. Si je les avais, je les aurais évidemment mis en montage pour vous le montrer, mais malheureusement je ne les ai plus. On s'est rendu compte plus tard qu'il s'agissait de... Enfin plus tard. C'est avant la soirée. Hein. Mais... Ah oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais tout ce que je vais vous raconter après se passe en une soirée. Hein. Donc on s'était rendu compte plus tard qu'il s'agissait de marques de brûlure, alors que rien n'avait brûlé chez lui ou quoi que ce soit. Donc on ne savait pas pourquoi est-ce que il y avait des marques de brûlure comme ça. On ne savait pas du tout. Et donc il a rencontré des problèmes. Parce que en gros, il y avait une erreur. Il a été viré de chez lui. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que on n'arrêtait pas de lui dire vous n'avez pas payé vos impôts. Et le truc c'est que en fait ils ont fait une erreur. En réalité, lui il n'y est pour rien, c'est quelqu'un d'autre qui ne payait pas. Et eux, ils s'en sont jamais rendus compte. Donc ils l'ont fait virer. Et ils lui ont dit clairement un truc dans le genre, vous avez tel ou tel temps pour rassembler vos affaires et partir. Quoi. Et donc en attendant, il avait décidé de vivre pendant ce temps-là, donc, chez nous. Donc il prend la voiture avec son fusil,
Alors, je sais, ça paraît un peu what the fuck, pourquoi il vient avec un fusil? Bah, de un, il est chasseur, de deux, en tant que chasseur, il en a les droits. Maintenant, il n'a pas le droit de s'en servir à tout va, ça c'est sûr, mais il le prend toujours avec lui dans sa voiture et il se prépare à aller à venir, quoi. Sachant qu'il y a à peu près 2 heures de route, à peu près, hein, à quelque chose près. Il prend la route, tout se passe très bien en premier lieu, il n'y a pas trop de problèmes, si ce n'est quelques bouchons ci et là, mais bon, forcément. Faut savoir que mon grand-père est quelqu'un qui n'aime pas quand il y a des gens sur la route. Et du coup, il prend souvent des petits chemins où il n'y a quasiment jamais personne qui passe. Pour venir jusqu'à chez nous, c'est justement ce qu'il faisait, il prenait un petit chemin, genre, pour ceux qui sont à Millau, qui me regardent, vous verrez peut-être de quel chemin je parle, ou peut-être pas, mais j'ai pas du tout le nom, parce que j'y suis jamais allé, moi, personnellement. Apparemment, il y a un petit chemin où on peut passer par le viaduc et tout, mais il y a enfin, qui nous fait passer sous le viaduc et tout, mais c'est un petit chemin où il n'y a jamais personne, en fait, qui passe. Et en fait, lui, il est passé par là. Après ça, il nous a fait un témoignage. C'est pour ça que je peux vous le parler de cette manière. Je n'invente rien, il me le témoigne, si vous voulez. Il a fait un témoignage à tout le monde, donc forcément, et en même temps, vu ce qui s'est passé, je le comprends qu'il ait voulu faire un témoignage. Mais vous allez comprendre. Je dirais qu'il devait arriver, si je dis pas de conneries, si je me souviens de ce qu'il m'avait dit, il est arrivé vers peut-être une demi-heure de route. Une demi-heure, 1 heure de route à peu près entre la moitié et les 3 quarts du chemin. Et en fait, il commence à entrer dans ce petit chemin, justement. Zéro lampadaire, rien, donc la seule chose qui est claire, c'est ses feux, quoi. Il roule assez doucement parce que il fait nuit, c'est une petite route, on voit pas grand chose. C'est quelqu'un qui est sécuritaire, quoi. Et à un moment donné, il va tout simplement entendre un cri. Plusieurs cris même. Il va entendre plusieurs cris, il va commencer à se poser des questions. Et puis, d'un seul coup, il croit entendre quelqu'un qui crie. Et donc, à partir de là, il décide de s'arrêter en plein milieu de la route. En regardant par la vitre de sa portière, il se rend compte qu'il y a une jeune femme avec une robe blanche. Bien cliché le truc. Il y a cette femme en robe blanche qui arrive en courant, en criant, complètement paniquée. C'est assez flippant en fait comme instant. Et donc mon grand-père décide d'ouvrir la portière, de sortir de la voiture et d'aller vers elle pour comprendre ce qui se passe. Dans la panique la plus totale, elle dit simplement « Amenez-moi avec vous dans la ville la plus proche, cachez-moi avant qu'il arrive ». Il ne comprend pas de quoi elle parle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui la poursuit? Il regarde autour de lui. Bon, évidemment, il fait nuit. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend une lampe torche, il prend son fusil parce que ça a beau être un chasseur, c'est le genre de gars. Il prenait son fusil, même s'il n'avait pas forcément le droit, mais il prenait son fusil, mais pas pour s'en servir. Juste, il gardait dans la main pour faire peur, en fait. Donc, à aucun moment, il ne tirait ou quoi que ce soit. Enfin, ça lui est déjà arrivé de faire des balles à blanc. Il a eu d'ailleurs quelques problèmes de ce côté-là, et c'est compréhensible. Et donc là, il prenait son fusil, il avait la lampe, il regardait autour. Il n'y avait rien, il n'y avait personne. C'était très, très bizarre. Il pense tout simplement que la femme, elle est complètement folle, et il se préparait à la base à partir, en fait. Mais elle insistait. Elle insistait, elle était complètement paniquée, elle était en larmes. Elle insistait sur le fait, il va arriver, cachez-moi, me laissez pas là. C'était vraiment, voilà. Et en fait, il a commencé à se demander si c'était pas quelqu'un qui était atteint d'une maladie, qui serait échappé, je sais pas moi, d'un hôpital psychiatrique ou je ne sais quoi. Et du coup, il s'est dit, bah écoute, je vais l'amener dans la ville, je vais l'amener à l'hôpital à l'hôpital de la ville et puis ils trouveront bien quelque chose, quoi. Ou alors c'est quelqu'un qui s'est perdu, du coup il décide de la prendre avec elle, avec énormément de précautions, mais tout de même, et ils reprennent la route. Pendant plusieurs minutes, il se passe rien. Voilà.
Même la femme qui commence légèrement à se calmer, qui explique un peu plus facilement, voilà, je suis, comme quoi elle a été poursuivie, mais elle ne sait pas par quoi. En fait, elle a l'impression de voir quelque chose de grand, comme une ombre, mais elle ne saurait pas décrire ce qu'elle voyait et elle est simplement paniquée à chaque fois qu'elle a l'impression de voir cette ombre-là. Mon grand-père, il commence à se dire, mais elle hallucine complètement. Elle s'est droguée ou elle s'est bourrée ou je ne sais quoi. C'est pas normal. Il y a un truc qui va pas. Mais bon, ok. Ils arrivent au niveau du viaduc de Millau. Au moment d'arriver au viaduc, la voiture qui se stoppe net. Comme s'il n'y avait plus d'essence. Ou que la voiture l'avait lâché, quoi. Mon grand-père, il comprend pas, ça l'inquiète un peu. Il sort de la voiture avec la lampe, dans le but d'ouvrir le capot et voir ce qui se passe, quoi. Et en fait, au moment de sortir, bah, ça sent le cramé. Tout autour de lui, ça sent le cramé. Il n'y a pas de fumée, il n'y a pas d'incendie aux alentours, il n'y a rien. Et donc là, il se dit, merde, il y a quelque chose qui est en train de cramer dans la bagnole, quoi. Il ouvre le capot et tout, rien. Tout va très bien, il vérifie tout est nickel, en fait. Il sait même pas pourquoi est-ce que la voiture s'est arrêtée comme ça. Et donc, mais il sent toujours le cramer. Et ça, il n'arrive pas à l'expliquer. Parce qu'à un moment donné, il a même fait un test, il s'est éloigné de la voiture, dans le but de voir si ça sentait le cramer, et ça sentait le cramer. Alors sachant qu'il y a des arbres, mais il y a des champs et tout, un peu, vous voyez. Ça sentait le cramer partout où il allait. Il revient à la voiture, et au moment où il s'apprêtait à fermer, en fait, il entend un grognement. Ce qui le surprend un peu. Il regarde autour de lui, le grognement a l'air assez lointain, donc il prend quand même la lampe et tout pour voir. Rien. Il s'apprête à nouveau à fermer la portière et il re-entend un grognement, donc il regarde, il n'y a toujours rien. Ou en tout cas, c'est ce qu'il croyait. Il pensait ne rien voir et puis à un moment donné, il décide de regarder un peu plus loin dans les champs. Ça n'a pas loupé. Un peu plus loin dans les champs, il a l'impression de voir comme une silhouette totalement noire, humanoïde. Ça a l'air d'un humain, mais pas trop non plus. Un humain, mais un peu bestial quand même. Mais ça lui paraissait vachement grand pour un humain. Mais il est pas sûr, parce que c'est noir. Ça se trouve, c'est juste un arbre au loin, une forme ou quoi, qui peut très bien avoir... il a très bien pu imaginer ça en voyant une forme au loin, à cause d'un arbre ou je ne sais quoi. Vous voyez, ça peut arriver, ou un reflet, ou... ça peut s'expliquer. Il est un petit peu paniqué, il ferme la portière, il la redémarre, et ils sont repartis, quoi. Ils rentrent dans la ville, et au moment d'entrer dans la ville, la voiture lâche à nouveau. Elle s'arrête de nouveau. Mon grand-père retourne voir le capot, tout ça. Toujours rien de suspect. Il ne comprend pas. Donc là, il se contente simplement, sans même pas regarder autour de lui, il se contente simplement de retourner dans la voiture, de fermer la portière. Et en fait, au moment où il allait fermer la portière, il entend un grognement qui vient de derrière la voiture. Il regarde. Il n'y a rien. Mais il entend un grognement comme s'il y avait un chien qui était juste derrière la voiture, quoi. Et quand il regarde, il n'y a rien. Et là, la jeune femme, elle commence à faire une crise de panique. On sent qu'elle a du mal à respirer. Elle est tétanisée au point qu'elle bouge même plus, comme si elle était paralysée. Pour moi, en fait, à ce moment-là, ce que je pense en tout cas, c'est qu'à ce moment-là, elle a eu un sentiment de mort. Ce qui se passe, c'est que au moment où elle commence à faire sa crise de panique, mon grand-père est complètement surpris par entendre des énormes bruits de pas. Il est là, en courant à toute vitesse, juste à côté de la voiture, comme un énorme chien qui se met à courir à côté de la bagnole. Mais vraiment un énorme chien bien costaud qui fait probablement la moitié de ton corps, si tu veux. La moitié de ta taille, en étant à quatre pattes. Et des chiens comme ça existe. Et en fait, quand il regarde, il n'y a rien. Il entend un chien qui dédale à côté de la bagnole, mais il n'y a aucun chien qui dédale à côté de la bagnole. Et là, on est dans l'incompréhension la plus totale en fait. Genre, même moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais non, arrête. Tu mens là. Tu es en train d'halluciner, papy. Après ça, il est
paniqué. Alors jusqu'à présent, c'est quelqu'un qui agit le plus calmement possible. Là, il commence vraiment à paniquer. Il redémarre la voiture et il accélère. Et t'as même d'un seul coup la jeune femme qui se met à hurler de nouveau en larmes, en disant accélère, accélère, il arrive, il est derrière. C'est genre, qu'est-ce qui se passe d'un coup? Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup, en fait? Lui, il fonce. À un moment donné, il finit par arriver pas très loin. Maintenant, on va partir, avant de continuer de son point de vue, on va venir sur notre point de vue. Il faut savoir que moi, j'étais venu, donc à ce moment-là, hein, au moment où mon père était là, moi j'étais ici. Et il faut savoir que j'étais venu pour passer une semaine de vacances. Parce que c'était les vacances. Je sais qu'on était en hiver. Parce que pour ceux qui savent pas, en hiver, vous savez, comme la nuit elle se couche plus tôt. Moi, je me souviens que quand il était parti, on était à peu près fin de journée, début de soirée à peu près. Donc la nuit, elle tombe très vite, forcément. Et donc nous, on l'attendait pour manger, tout ça. Enfin bref, mes parents étaient déjà séparés à ce moment-là, donc avec mon père et moi, avec un pote, mon père, qui était venu pour la soirée, quoi. Et donc on attendait, tout simplement. On sentait que ça commençait à faire long, quand même. Comme ça a commencé à être long, on s'est dit, ça se trouve, il s'est paumé. Ça se trouve, il s'est paumé dans la ville, parce qu'il a pas trop l'habitude de venir chez nous, donc ça se trouve, il s'est paumé comme un con. Du coup, vas-y, on va l'attendre dehors. Donc on sort du bâtiment, on passe la pente, on arrive dans l'avenue. On attend bien 5 minutes. Enfin, je dis 5 minutes, en vrai, non, c'est pas 5 minutes. Ça devait durer bien plus, genre un quart d'heure, 20 minutes, parce que 5 minutes, c'est vrai que ça fait court. Plutôt un quart d'heure, 20 minutes. Nous, en bout d'un moment, on reçoit un message qui explique que il prendra plus de temps à venir parce que en gros il est tombé sur une jeune femme toute seule en pleine nuit sur la route qui a l'air qui a l'air malade et il va l'amener à l'hôpital et il arrive après, quoi. Donc on attend 5, 10, 15 minutes, 20 minutes peut-être même, je suis même plus très sûr, vous voyez. Et puis il y a mon père qui commence à avoir mal à tendre, qui fait vas-y, on va jusqu'au rond-point parce que là c'est pas possible. Du coup on y va avec le pote de mon père qui nous suit, tu vois, dans le doute. Alors, en fait lui il nous suit parce que si tu veux il a rien à faire. Donc il nous suit par défaut, on attend. À un moment donné, donc, on voit il y a des voitures qui passent et tout ça, forcément, ils rentrent du taf et tout ça, enfin voilà. Pas mal de passants, et puis à un moment donné, on entend une voiture qu'on reconnaît très bien, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que mon grand-père, vous savez, c'est le genre de personne qui a une voiture qui a un bruit, mais reconnaissable entre mille. Et ben c'est ça, voilà. C'est-à-dire qu'on savait que c'était lui, parce que sa voiture, elle a un problème, elle fait un bruit chelou, on sait quand c'est lui, quoi. Donc là, on se dit, ça y est, il arrive. D'un seul coup, on entend un bruit. Un son comme un dérapage et on entend un gros boum. Là on commence à s'inquiéter. On fonce vers le bruit, complètement surpris en fait on vient d'entendre ça d'un coup. On fonce vers le bruit. On voit donc la voiture en fait qui est complètement explosée contre un mur. Moi évidemment j'avais 10 piges. Ça me faisait peur, ça me faisait complètement paniquer, j'étais en larmes. Mon père qui fonce vers la voiture pour essayer d'aider, le pote de mon père qui appelle les urgences et tout. Et donc en fait maintenant, pour que vous compreniez ce qui s'est passé, on va passer de leur point de vue. Du point de vue de mon grand-père, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 15-20 minutes. Mais la voiture, elle avait pas mal de problèmes, elle commençait à gronder, elle s'arrêtait pendant qu'elle... En fait, il y a des moments où elle freinait et puis elle réaccélérait, enfin c'était un peu bizarre. La jeune femme qui d'un seul coup demandait à arrêter la voiture, elle est sortie et s'est mise à vomir, puis après elle est revenue, elle a fait c'est bon, on peut y aller, enfin... Il y avait pas mal de trucs un peu... Bon, c'était gros mosso ça pendant 15-20 minutes. Il arrive pas très loin du rond-point. Et en fait, d'un seul coup, quand il arrive, il y a une mini-pente avant d'arriver au rond-point. Et donc lui, en fait, au moment de faire le virage, il sent en fait, il y a un pneu qui crève d'un coup en fait. Voilà, il y a un pneu qui crève. Ce que je vais dire après, ça peut surprendre. Mon grand-père va me dire, en fait, va nous dire même, j'ai senti un énorme truc venir taper contre la voiture. Et pile au moment où ça tapait contre la voiture,
Elle s'est mise à vriller contre le mur. C'est Space. C'est Space, mais ce sont ses dires. Ce sont ses dires, nous on n'a pas pu le vérifier parce qu'on était un peu plus loin en fait. Les urgences qui arrivent à sortir mon grand-père qui a l'air d'être pas trop en mauvais état. Il a l'air de pouvoir marcher, il a pas l'air d'avoir de bras cassés. Il a la bouche en sang, mais ça a l'air d'aller en dehors de ça, quoi. Il n'a pas des blessures trop graves. Par contre, la jeune femme, ils l'ont placée sur un lit, ils l'ont mis dans le camion, dans un camion. Mon grand-père y est allé aussi, nous aussi évidemment, parce que c'était quand même mon grand-père, quoi. Donc voilà. On s'est tous rendus à l'hôpital. Ils ont mis la jeune femme dans une chambre, mon grand-père dans une autre. Nous, on est resté avec le grand-père. C'est là que lui m'a raconté justement son témoignage de tout ce qui s'est passé. Enfin, il nous a raconté, parce que je dis moi, mais il nous a raconté à mon père, à moi, aux potes de mon père, tout le trajet en fait. Ensuite, il allait se reposer. Le repos a quand même pris du retard. Et je vais tout simplement dire ça parce que, en réalité, s'il n'a pas pu se reposer directement, c'est parce qu'il y a un médecin qui est arrivé dans la chambre pour nous annoncer que la jeune femme est décédée. Elle a succombé à ses blessures. Donc mon grand-père a vraiment eu de la chance, quoi. Ce soir-là, mon grand-père a vraiment eu de la chance. Donc nous, on a été sous choc, forcément. Surtout qu'on n'a jamais su qui elle était au final, on n'a jamais su qui elle était, l'hôpital il trouvait aucune identité, vraiment c'est un mystère total cette meuf. Au moment où le temps limite de la visite est terminé, nous on rentre, un peu déboussolé, mais voilà. Donc moi j'essaye de m'occuper comme je peux, de m'en remettre aussi actuellement, parce que je suis un peu sous le choc. Et puis il y a une coupure de courant. Genre au bout de peut-être quelques heures, il y a d'un coup une coupure de courant. Mais une coupure de courant uniquement chez nous. Parce qu'il faut savoir, on est dans un appart. Donc un appart, ça veut dire qu'il y a des voisins. Et personne n'a de coupure de courant sauf nous. Donc déjà ça c'est bizarre. Coupure de courant qui a facilement duré... Alors je sais que ça n'a pas duré très longtemps. Mais peut-être une dizaine de minutes. Un quart d'heure peut-être, un truc comme ça. Et en fait, pendant toute cette période, à partir du moment où le courant a coupé jusqu'au moment où le courant est revenu, j'ai eu un sentiment de mort. Sachant qu'on est à une période où les sentiments de mort de mon côté étaient assez violents. Pas en termes de ce que ça me fait, mais en termes de ce qui arrive quand ça me le fait. Moi j'étais vraiment dans une période où le sentiment de mort, ça me mettait pas bien du tout. Une période où le sentiment de mort, je commence à le craigner comme la peste. Et je savais qu'il allait y arriver des choses vraiment pas ouf du tout. Donc j'ai commencé forcément à paniquer, j'ai regardé tout autour de moi, j'avais une petite lampe, je regardais partout, par peur qu'il se passe un truc. Le courant revient. Et alors là, le timing est incroyable parce que quand le courant revient, non seulement moi, j'ai mon sentiment de mort qui disparaît, mais en plus on a un appel de l'hôpital. Au même moment. C'est vraiment genre le timing. L'hôpital qui nous annonce un truc qui me... Encore aujourd'hui, me met mal. Mon grand-père est décédé. Voilà. Selon eux, il a fait une crise cardiaque. Ils n'ont rien pu faire. On a voulu en savoir un peu plus. Surtout moi qui était vraiment dans un état... Je pense que vous imaginez, je peux vous faire un dessin. Et ils nous ont dit que le docteur qui s'occupait de mon grand-père
recevais souvent, parce que vous savez, les patients, ils peuvent souvent appeler le docteur au cas où il y a un problème. Ils recevaient souvent justement des appels de mon grand-père. Mon grand-père qui disait il y a une énorme bête dans ma chambre, s'il vous plaît, faites-la partir. Quoi. Mais comme s'il était paniqué. Et à chaque fois qu'elle va dans la chambre, il n'y a rien, il n'y a pas de bête. Alors nous, on pourrait penser à un insecte, mais justement, il n'y avait pas d'insecte. Il n'y avait rien du tout, et on pense que sous le choc du décès de la jeune femme, de l'accident, de tout ce qui s'est passé dans la soirée, il a halluciné. Cette hallucination l'a fait paniquer, il en aurait fait une crise de panique qui se serait terminée par un arrêt cardiaque, enfin une crise cardiaque je veux dire. Pour moi, entre son témoignage et ce qui s'est passé, enfin son décès, il y a pas mal de choses qui concordent. La silhouette, enfin quelque chose qui poursuit une jeune femme au point de la mettre mal, dans des états de sentiment de mort quasiment. Une silhouette qui a l'air humaine, mais bestiale à la fois, trop grande pour être vraiment humaine. Des grognements, une espèce d'énorme chien qui semble passer à côté de la bagnole alors qu'il n'y a rien. Le pneu qui crève, quelque chose qui tape contre la voiture, qui la fait vriller contre le mur. Une énorme bête dans la chambre. Moi qui ressens un sentiment de mort en même temps, j'en parle à ma mère. Une fois que je suis calmé, j'en parle à ma mère. Et ma mère, qui elle aussi croit beaucoup au paranormal, elle m'a dit, mais c'est pour ça alors que je l'ai ressenti aussi. C'est-à-dire que ma mère et moi, au moment de la coupure de courant, on a ressenti la même chose. Et au même moment de cette coupure de courant, mon grand-père décède. Parce que ça, je ne l'ai pas précisé, mais les médecins ils nous ont dit qu'il est décédé il y a 10 minutes. Et le courant a coupé il y a 10 minutes, à ce moment-là. Donc c'est vraiment... c'est difficile d'en parler. Depuis le temps j'ai fait le deuil. Je m'en remets, j'ai encore du mal, mais je m'en suis plus ou moins remis. Mais le fait que tout ça se soit passé en une soirée, ça m'a... En fait, cette soirée m'a traumatisé. Et avec tout ce qui m'est arrivé en paranormal derrière, dont 2 anecdotes que j'ai en réserve pour plus tard, je me pose beaucoup de questions. Moi, je suis quelqu'un d'assez sceptique concernant le paranormal. J'ose pas y croire complètement. Voilà, moi je suis sceptique. Je suis quelqu'un qui pourrait y croire, mais qui va toujours essayer de relativiser le plus possible. Et de dire, non, pas de relativiser, de rationaliser, pardon, excusez-moi, je comprends. Voilà, donc j'essaie de rationaliser à chaque fois. Tout peut s'expliquer d'une manière rationnelle, évidemment. C'est en même temps, il fait nuit, t'es dans la panique, il y a une jeune femme qui est en train qui est complètement pas bien, tu te prends un accident, enfin je sais pas, à tout moment il y a des tas d'hallucinations, des trucs comme ça, enfin
évidemment que tout peut s'expliquer, d'accord? Mais ça fait quand même vachement gros. Pour que tout soit explicable entièrement, c'est quand même vachement gros, quoi. Après, il y en a qui vont dire que je mens, évidemment. Mais ça, évidemment, moi je vous le dis, hein, chacun a sa croyance. Vous pouvez très bien considérer que je mens, si vous le voulez. Moi, je vous dis simplement ce qui s'est passé. C'est maintenant libre à vous de me croire ou non, en fait. Parce que là, le truc, c'est que c'est de la parole. On peut rien prouver, enfin, on peut pas le prouver avec de la parole, quoi. Voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, d'avoir écouté mon histoire, cette anecdote, l'histoire de mon grand-père et de cette bête, potentielle bête en tout le moins. Libre à vous de me croire ou non. Chacun ses croyances et je ne vous jugerai pas. Mais je vous demande en retour de ne pas me juger. Maintenant, vous avez le droit de me traiter de menteur, mais s'il vous plaît, ayez un minimum de respect. N'hésitez pas à partager vos anecdotes dans les commentaires, parce que peut-être qu'un jour je ferai une vidéo spéciale anecdote des abonnés, qui sait. J'espère de tout cœur que ceux qui découvriront ma chaîne avec cette vidéo viendront s'abonner, ou alors si des gens sont habitués à voir mes vidéos mais que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me soutiendra énormément. Si vous avez aimé cette vidéo, cette anecdote, cette histoire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Si au contraire vous pensez que je mens, mais que vous trouvez quand même la vidéo très divertissante, vous pouvez quand même laisser un pouce bleu. Si par contre vous n'avez rien aimé du tout et que je suis un menteur et que je suis une merde, littéralement, à vos yeux, le pouce rouge évidemment vous est tout à fait accessible. A très bientôt!